Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'unboxing. Je crois que ça faisait peut-être au moins 5-6 mois qu'on n'avait pas fait d'unboxing. Donc, on revient avec un unboxing de Medieval qui est sorti donc cette année. On n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on a refait le studio pour que ce soit un peu plus clair. Et donc, on est toujours avec Baldi et compagnie. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai grandi en plus, donc ça fait plaisir. D'accord. Donc, on va passer sur la. Parce qu'on a deux caméras, donc on va pouvoir passer de à la boîte. Alors, on est toujours ici, hein, juste en bas. Donc là, c'est la boîte 70 956. Je vais passer le micro à Valdé pour qu'il dise. Comme ça, moi, j'ai bougé la boîte. Ce qu'il y a derrière, j'imagine. Alors du coup, on voit qu'il y a donc deux autres boîtes. Je crois. Alors la bleue, on l'a pas. On l'a pas encore. La 70 958 et l'autre, celle-là, on l'a, je crois. C'est ça? Ou c'est celle qu'il y a actuellement? Ça, on n'a pas encore fait sur la chaîne. Ouais. Donc là, normalement, il faudra voir si on peut l'avoir. Et en tout cas, on voit déjà qu'il y a pas mal d'objets. Il y a qu'un seul personnage. Je pensais qu'il allait avoir plus. Et puis, je crois que je vois qu'il y a un peu plus de détails au niveau du bois à l'arrière. Ça a l'air d'être sympa en montant. Et après, bah, il y a des. C'est un peu un style nordique, non? Un peu? C'est plus style médiéval. Ouais, médiéval. Et ça me fait plutôt se penser aux maisons en Normandie. Donc là, on a sur le côté un peu plus de. Donc ça, c'est la même chose. Donc la même image que en face, mais en plus petit du coup. Je pense qu'ils ont pas trop changé. Là, on voit en action du coup. Avec, du coup, j'imagine que c'est quoi déjà? C'est un forgeron? Non, je crois que c'est un. Ouais, c'est peut-être un forgeron, parce que je sais qu'il y a aussi le boulanger. Ouais, parce que le forgeron, je crois qu'on le voulait depuis longtemps. Et là, bah, ça fait du bien déjà de le voir. Et en plus, bah, c'est plutôt sympa avec le. Je crois qu'il y a la pompe qu'on voit déjà, je crois. Ou alors c'est la pince. La pompe, le truc qui donne l'air. Ouais, ça c'est bien. Donc voilà le forgeron, donc ça fait une maison en plus, une maison donc jaune par rapport à celle de la dernière fois. On avait fait déjà je crois la verte et la rouge, et on en avait fait une autre, je crois qu'on avait fait le boulanger. Ouais. La maison blanche, non, un truc comme ça. Bah, je crois que c'est le boulanger, parce que blanche, ça me dit rien. Parce que chaque fois en fait la devanture change, là on le voit là sur. La devanture sera jaune. Donc on verra après si on arrive à avoir d'autres boîtes. Comme tu disais là, celle-ci là, on pourrait peut-être avoir. Mais pour ça, faut pas hésiter à s'abonner surtout et à liker. Bon, on va passer directement au boxing. Donc là, on va pouvoir donc montrer les parties qu'on a dans la boîte avant de faire le montage, bien sûr. Donc là, je pense que c'est le plancher. On doit avoir deux parties du toit, donc c'est classique. Hein. Chaque fois quand on démonte, quand on monte plutôt une maison médiévale, on a toujours ces parties-là. Par contre, celle-ci, ça me dit rien, la rosace là. La rosace? Ouais, ça me dit rien, j'ai jamais vu ça. Ah, ça là. Alors, je pense que ce sont les poutres. Non? Non, ça, les rosaces. Le Ouais. décor, j'ai jamais vu. Bah, pour moi, ça, soit un décor. Ouais. Moi, je pensais que c'était les poutres, et puis après, ils font un petit truc pour décorer. Pas Ouais. sûr. Là, on a donc ce qui permet de relier en fait le plancher. On a donc des fenêtres. Donc ça, c'est la porte aussi, je l'ai pas dit. On va peut-être passer en vue objet, ça sera peut-être plus pratique pour voir les sachets. Du coup, on a ça, donc ça c'est le personnage. Le personnage, il y en a deux du coup. Donc, Baldé nous a menti tout à l'heure en disant qu'il y en avait qu'un. Là, il y en a deux. Alors, d'après ce que j'ai vu sur le paquet, j'en ai vu qu'un, donc je sais pas si sur l'action. Ah, d'accord, ok. Donc, on voit un soldat et un forgeron. Donc, je voyais rien en fait. Je vois rien. Je m'habitue au. Non, en fait, il y a un forgeron, je pense, et un chevalier qui vient chercher son épée ou quelque chose que le forgeron a forgé. Donc là, on a tout ce qui est équipement avec les parties du mur et puis donc la cheminée. Lui c'est le plus gros sac hein, qu'on va avoir. On a la façade 2 derrière. Alors, je crois que c'était la façade 2 devant, mais apparemment c'est la façade 2 derrière.
Et là, on va la voir un peu mieux, l'autre façade. Je vais pouvoir montrer ce que je disais tout à l'heure. Voilà la petite rosace qui est juste ici. Hop. Donc ça, j'ai pas encore vu, à moins qu'il y en ait sur les autres bâtiments, et moi, j'en avais pas souvenir. Alors sur les autres, je pense pas qu'il y en avait, mais peut-être un peu plus de décor et moins sur le bâtiment, je pense. Peut-être. Notamment qu'en fait, là, on le voit sur l'autre, là, sur la partie jaune. Donc là, on a les parties du toit, mais avec les chiens ici, donc les fenêtres, qui vont être par-dessus. On a une autre partie qui, celle-ci, et en fait la devanture également. Hop, du forgeron. Ça sera vu de derrière. On a partie équipement. Donc feu de camp, on voit le feu de camp. Il y a aussi une sorte d'auge. On peut mettre des choses dedans. Des petites parties du toit, équipement aussi petit avec épée. Donc en tout on a, je dirais, 7 à 8 sachets. C'est pas mal. Donc là c'est la partie fenêtre. Et petit équipement extérieur. J'ai compté, il y en a 6. Et donc voilà, mais il y a quelque chose que je me demandais, est-ce que on peut faire un village avec toutes les maisons et les personnages, ou alors c'est plusieurs époques différentes? C'est Moyen-Âge, mais est-ce que c'est dans la même lignée? Je pense, je pense qu'en fait on peut faire sur plusieurs années. Donc si on peut repasser en vue, je disais donc sur le bâtiment normalement on peut le faire à partir des années 80 parce que c'est des maisons allemandes à l'époque où il y en avait. Enfin on peut faire un petit village allemand. Allemand, ok. Oui parce que sur les images en 1974, enfin même plutôt 80, on voit qu'en fait il y a des villages qui sont créés avec des travaux, etc. Ils utilisent donc ces maisons-là. Donc ça fait vraiment petit village allemand. Donc Référence à Playmobil, qui a été créé en Allemagne du coup, c'est ça? je pense qu'ils ont utilisé peut-être les maisons qui étaient à côté de chez eux. Et ça fait vraiment petite maison assez ancienne allemande. Après il y a peut-être les bâtiments genre grosses cités. Le musée, je pense au musée, des trucs comme ça. C'est des pièces qui vont plus faire encore plus médiévales, qui font certainement plus château que là, celui-là qui peut faire un peu plus toutes les années. Ouais. Donc, je pense qu'on peut passer au montage. Et donc là, on se retrouve donc uniquement pour montrer donc la maison. Je viens de la finir. Assez compliqué à mettre au niveau du toit, je suppose que vous avez vu au niveau de l'accéléré. Et j'en ai un. Ça m'a un peu embêté. Voilà. Ça m'a un peu embêté pour le mettre. Mais là, j'espère que ça va tenir. Donc, on est au niveau d'image. J'espère qu'on le voit. C'est donc l'image du forgeron. Hop. Voilà, on le verra mieux comme ça.
Donc avec un marteau et une pince et donc un fer à cheval. Donc voilà la devanture donc classique. Donc après si on veut une devanture de couleur on retrouvera celle-ci. Alors par contre il va me manquer la lampe que Maldé est en train de finir. Avec le support évidemment pour la tenir. Et donc je sais pas si je vais pouvoir arriver à vous le montrer, mais voilà, donc on a le personnage donc du forgeron, donc ça fait un peu trop moderne à mon goût. À voir, donc on a ici une fenêtre aussi apparemment, ça c'est Maldé qui l'a mis. Une fenêtre en haut, donc on retrouve aussi un chien assis au niveau de la fenêtre, juste là. Et de l'autre côté on a une cheminée, et pas de fenêtre. Donc voilà, intéressant à savoir si vous voulez mettre des choses en haut, il n'y a qu'une seule fenêtre. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer à monter le reste et vous expliquer ce qu'il y a dans la boîte. Et voilà, on se retrouve donc là c'est la vue avec tous les autres objets. Donc là c'était la vue tout à l'heure avec la maison. On essaye de s'organiser un peu mieux des unboxings et c'est un peu mieux. Donc je vais commencer par le personnage qui me paraît un peu léger, un peu light. Donc voilà, il a que ça comme tenue. Moi j'aurais peut-être rajouté des poignets ou enfin, des choses au poignet. Il ressemble plus à un pirate recyclé en forgeron. D'accord. Oui, c'est vrai que la tenue est assez basique. Il a même les manches coupées, peut-être pour dire que les forgerons étaient pauvres à l'époque. Et on a le richissime donc chevalier, hein, qui a donc quasiment sa tenue complète. Bon, il lui manque encore quelques morceaux. Mais il a à noter aussi qu'il a un home normand, que Maldé a décidé de mettre. Parce que sinon il y avait un autre home, je crois que c'est un home anglais ou normand, mais d'une autre façon. Voilà, faut que je m'y fasse aussi à une nouvelle caméra. On a pour ferrer les chevaux, donc ça c'est ce qu'il fabrique, hein, il va pas faire le cheval. Il fabrique aussi des haches. Voilà, aussi on a une épée en rame par rapport à l'autre, ou peut-être pour dire que il fabrique des épées. On a aussi la hache, donc pour couper le bois pour mettre le feu, pour travailler aussi le métal. On a aussi une enclume pour travailler le métal évidemment. On a celle-ci qu'on a déjà eue dans une autre maison. La hache, c'est une hache espagnole qui, alors en fait, on croit que c'est une hache pour la guerre, mais en fait, surtout, alors je vais donner un petit détail, mais je peux montrer la hache. En fait, regarde non, l'autre de guerre. En fait, la hache espagnole, elle est faite avec le petit bout qu'on voit à côté, pas le tranchant, mais l'autre, pour justement enlever les carcasses, donc c'est-à-dire l'armure, et ensuite terminer avec des coups dans le corps et pouvoir mieux attaquer. Parce qu'en fait, c'était les gardes qui pouvaient plus défendre le roi. Enfin voilà. D'accord. Donc on a aussi une bûche où on peut mettre la hache. Ça aussi on l'a déjà eu. On a quelque chose pour mettre donc sur les armures, ou sinon je pense pour les chevaux aussi. Normalement c'est pour mettre des armures, ou entreposer aussi en hauteur comme ça les outils. Enfin les outils, les armes qu'il a fabriquées. Et on a aussi peut-être de l'eau, je sais pas, c'est un tonneau. Pour moi ça serait de l'eau. Logique pour que le métal durcisse, en fait on met il y a un choc thermique qui se fait, je t'explique aussi, hein. Et donc du coup la lame est plus tranchante et elle tient plus longtemps. Donc on a plein d'outils aussi de forgeron. Alors je vais pas tous vous les citer, hein, mais je pense qu'en fait c'est le sachet qu'on a habituellement hein, de chez Playmobil avec tous les mêmes outils. C'est le starter pack du forgeron à l'époque. Avec donc la cheminée. La cheminée elle est pas mal. Elle est pas mal la cheminée, elle est travaillée par rapport à celle d'habitude où c'est juste en fait, il n'y a pas le haut, c'est juste en fait la cheminée avec le bas. Là on a l'impression de voir une vraie cheminée. Donc pas mal. Alors par contre au niveau du design de l'image,
Je trouve que ça fait un peu cartoon et pas plus réaliste. J'aurais aimé que ça se rapproche plus du réalisme comme ils avaient fait avant. Le logo était vraiment réaliste, on avait l'impression d'être au Miniland. Là ça fait un peu plus Playmobil, mais Playmobil Land quoi, un peu plus cartoon. On peut dire cartoonesque. On a aussi un feu de camp donc qui va juste en dessous donc, de la cheminée pour montrer qu'il y a un feu. Pour alimenter donc cette cheminée, on a des petits bouts de bois. Mais sinon aussi, on a carrément, vous voyez ici un tas, donc ça c'est la première fois que je le vois. Donc s'il y en a eu d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que pour moi c'est la première fois que je vois ça, et c'est pas trop mal qu'ils fassent des pièces comme ça, qu'ils arrivent à refaire des nouvelles. On a aussi une cheminée pour monter certainement, parce qu'il n'y a pas d'escalier. Et on a une roue aussi, donc certaines peut-être qui réparait, enfin qui faisait les roues en métal, parce que comme il n'y avait pas de gomme à l'époque, ça brûlait en fait le métal. Et maintenant on brûle de la gomme, mais avant on brûlait du métal. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir faire une petite animation au niveau de l'image, et après on passe en vue finale. Et c'est parti. Et donc on est de retour, donc on a fait une petite vue donc pour présenter un peu ce que ça peut se donner. On s'est inspiré un peu de la boîte. Donc aussi Maldé Company voulait dire quelque chose, c'est qu'en fait la chaîne a réussi à avoir assez d'argent pour acheter une nouvelle boîte. Et donc tu vas dire la référence, c'est ça, de celle qu'on va ouvrir la prochaine fois. Alors la 70 955, donc c'est la maison rouge, donc on dirait un peu une tour. Et il y a... C'est quoi la particularité On la verra pas, mais c'est que juste ici, là. Il y a la lumière qui dérange, je crois. On arrive un peu à la voir. Donc ça, là, c'est celle-ci. C'est en fait c'est tout simplement le musée à l'époque. Et je crois que là ils ont fait autre chose. Je crois que c'est l'armurerie ou quelque chose comme ça. Donc on verra quand on arrivera, enfin quand on recevra plutôt la boîte. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, activer la cloche. A plus. A plus.